Un jour, une région, un métier. Un jour, une région, un métier avec la bouche qui rit. Bonjour Hugo Lopez. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous comme chaque jeudi matin et bonjour à votre invité Sébastien Lezay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va parler de la bouche qui rit. Alors la bouche qui rit, qu'est-ce que c'est ? C'est une boucherie, sauf erreur, mais pas que. C'est une boucherie 2.0 qui ont su se réinventer et intégrer le numérique et le digital dans leur boucherie. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est deux métiers en un. C'est d'abord un boucher et ensuite c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur avec un autre bagage, communication, marketing et le tout ensemble, eh bien, ça fait boucherie 0.0. Avec des produits de qualité. Alors ça, c'est les clients qui doivent le dire, c'est pas moi. Et justement, alors comment est-ce qu'on choisit ces produits de qualité qu'on peut retrouver notamment chez vous ? Ça veut dire que vous devez avoir un œil sur ce qui arrive, sur la marchandise, ce qu'on appelle la traçabilité. Et là, c'est j'imagine un point d'honneur chez vous. Alors c'est quelque chose qu'on travaille depuis très longtemps parce que la boucherie a une ancienneté relativement... on a 7 ans d'activité, on a ouvert le 17 août 17. Ouais. Mais j'ai travaillé très longtemps avant pour d'autres sociétés, dont Bell pendant très longtemps, qui était une référence sur le marché de la viande pendant très longtemps. Maintenant, ils se sont retirés, ils font de la production, mais ils font plus de vente directe. Mm-hmm. Et puis ensuite, on a été pris par un autre groupe qui s'appelle Kaufmann, qui était l'ensemble de tous ces magasins Bell jusqu'en 2004. D'accord. Et en 2016... arrivé à un certain âge ou un âge certain, je me suis posé la question si j'allais continuer mon activité actuelle ou bien si on allait essayer quelque chose de différent. Donc on a créé la bouche qui rit en 2017, mais avec le même thème, avec les mêmes fournisseurs, avec les mêmes articles. Donc c'était un suivi, mais dans une autre entreprise. Très bien. La bouche qui rit, d'où vient ce nom, la bouche qui rit ? Vous avez ça c'était assez cocasse. Il y a la vache qui rit ou pas du tout ? C'est un thème qui est un petit peu en débat actuellement, mais à la base, ouais. Quand j'ai été consulté la personne qui s'occupait de notre marketing, il m'a dit maintenant il va falloir trouver un nom. Ouais. Et moi je pensais, on était à la Madeleine, je me suis dit Madeleine ça paraît pas mal, ça rappelle un peu Paris, boucherie de la Madeleine, ça me plaisait pas mal. Et puis lui, il m'a dit, oui, c'est bien, mais après, si vous voulez évoluer, ouvrir d'autres points de vente, ce sera trop identitaire à l'emplacement, donc ça va être un peu compliqué. Puis j'ai dit, j'ai bien une autre idée, mais un peu farfelue. Il m'a dit, dites-moi, on verra bien. Et je lui ai raconté une histoire de la boucherie du Mollard, qui est à Genève, ouais. Dont on faisait partie dans le même groupe anciennement. Et ils ont eu la visite du président Bush pendant son règne et puis ils avaient inscrit sur la vitrine Bush rit du Mollard. D'accord. Et puis ça m'était resté, et je lui ai expliqué cette histoire et puis il m'a dit peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça. Et il en est sorti la bouche qui rit. La bouche qui rit. Alors voilà une belle histoire et une jolie anecdote. Un jour, une région, un métier. Destination Lausanne aujourd'hui, une boucherie familiale révolutionne le commerce local en alliant tradition et technologie. La bouche qui rit 2.0, dirigée par Sébastien Lezay, notre invité ce matin, artisan boucher expérimenté, et son fils Romain, diplômé de HEC Saint-Gall, qui a intégré des innovations numériques pour moderniser son activité. Caisse intelligente, diffusion en direct des étals et présence active sur les réseaux sociaux. Cette boucherie du centre-ville repense l'expérience client tout en préservant son savoir-faire artisanal, une approche novatrice qui pourrait inspirer d'autres commerces traditionnels face aux défis numériques. Merci d'être avec nous Sébastien Lezay. C'est votre invité Hugo Lopez ce matin. Sébastien, vous êtes à la tête d'une boucherie qui combine tradition et innovation. Comment vous avez réussi à intégrer les nouvelles technologies dans votre métier tout en gardant votre savoir-faire ? Alors on le fait en 2 temps, c'est-à-dire que pour l'historique, moi je suis là parce que j'ai toujours travaillé dans la boucherie depuis une 30aine d'années et mon fils a fait un autre parcours avec sa formation de communication et
tout ce qui concerne le commerce digital. Donc, entre les deux, ça fait cette combinaison de boucherie.2.0. Il faut savoir que vos vidéos sur les réseaux, c'est des millions de vues. La digitalisation, elle a une part importante dans votre modèle. Est-ce que les clients, ils ont réagi à cette innovation? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent chez vous parce qu'ils vous ont vu sur les réseaux sociaux? Alors c'est clair que les publicités et les vidéos qu'on fait sur les réseaux amènent une certaine clientèle qu'on n'aurait peut-être pas sans ça. Une clientèle peut-être un peu plus jeune, qui cherche quelque chose d'un peu différent. Notre table d'hôtes plaît beaucoup aussi. Et chaque fois que je vais leur dire bonjour à midi, je demande toujours comment vous êtes arrivé ici. Et souvent on nous dit c'est les réseaux. Durant la pandémie, la Bouche qui rit, elle a bénéficié d'une avance avec votre numérique. Ça a été quoi les défis à relever durant cette période sombre? Alors c'était une période sombre, mais les bouchers vous diront peut-être pas ça de la même façon. Mais dans l'ensemble, avant le Covid, on avait un problème de visibilité de marchandises. Mon fils voulait faire un magasin virtuel avec des articles comme un shop en ligne. Mais on a beaucoup de variétés d'articles, on a des choses saisonnières, on a des choses qu'on reçoit une fois la semaine, on a des choses qu'on fait tous les jours. Et c'est difficile d'aller tous les jours reprendre le site en disant non, ça aujourd'hui on n'a pas, ça on a, à midi ça on n'a plus, il faut enlever, enfin c'était trop compliqué. Et puis un jour je lui ai dit mais on peut bien savoir quel temps il fait à la Jungfrau en permanence, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas savoir nous ce qu'on a dans notre rayon? Et puis cette idée a germé, on a commencé à chercher des solutions avec des agences qui font de la surveillance dans les parkings et autres, donc avec la vidéo. Alors forcément, le rendu visuel n'était pas tellement intéressant pour nous, donc ils ont retravaillé là-dessus. Et on a mis ça en place. Et au début, on n'avait pas beaucoup d'impact. Les gens avaient vu, mais enfin voilà, c'était... Mais par contre, quand le Covid est arrivé et que les gens ne pouvaient plus venir sur place ou moins, ils ont commencé à s'en servir depuis chez eux. Ils nous passaient des commandes et quand on recevait la commande téléphonique, on voyait bien que ça suivait le schéma des vitrines. Ils voulaient les articles les uns après les autres parce qu'ils les voyaient. Et l'avantage, c'est que par exemple, si vous avez 3 poulets de Bresse et puis que tout d'un coup, les 3 sont vendus en ligne, on les verra plus. Donc ça suit. Ça suit, ouais. Et c'est quelque chose qui a été surtout intéressant pendant le Covid. Vous proposez des produits de luxe comme le chapon de Bresse et le bœuf Wagyu suisse. Je ne savais pas que ça existait, je pensais que c'était que au Japon. C'est quoi la stratégie derrière ces choix pour séduire votre clientèle? Et est-ce que du coup cette clientèle fidèle qui a peut-être un peu plus de moyens diffère de la clientèle des réseaux sociaux? Alors je pense que c'est un peu les mêmes, parce que vous pouvez très bien vendre du Wagyu ou un chapon de Bresse à quelqu'un qui regarde une vidéo, et puis vous pouvez très bien vendre ces articles-là aussi à un client qui est présentiel devant votre rayon. Donc, c'est simplement une clientèle supplémentaire qui serait peut-être pas venue ou qui n'aurait pas vu notre marchandise en complémentaire, ça. Ouais. Parlez-moi justement de ce Wagyu suisse. On connaît cette viande de bœuf qui vient du Japon, qui est réputée comme excellente et d'une pureté assez rare. En Suisse, on en fait? Alors on en fait en Suisse, et quand on le montre sur les réseaux sociaux, souvent on nous dit non, ça c'est pas possible. Le Wagyu c'est uniquement japonais. Alors certes, le Wagyu c'est japonais, mais le Wagyu à la base c'est une race. Et vous pouvez très bien avoir du charolais en Suisse, vous pouvez très bien avoir du Simmental en France, et puis vous pouvez avoir... Voilà, c'est une race. Donc il y a eu des importations d'embryons, en général c'est depuis l'Australie. Les éleveurs reçoivent ces embryons, et ça donne naissance à un Wagyu. Ça peut être aussi par insémination, mais là on n'aura qu'un 50% Wagyu et c'est moins intéressant, parce que la particularité du Wagyu, c'est d'avoir une viande qui est très entremêlée. Sur une viande classique, vous avez sur la côte de bœuf une couche de gras, et en dessous vous avez la viande. Et le Wagyu, vous avez cette graisse
de couverture qui va s'infiltrer dans la viande et qui va donner un juteux. On pourrait imaginer que c'est un mélange de bœuf et de foie gras. Ça, le goût de bœuf, le goût de noisette du foie gras et une tendreté qui est peut-être inégalable par rapport à une autre viande sans dénigrer les autres races, parce qu'on a aussi des races qui sont intéressantes. On vous voit sur les réseaux découper ces viandes. Je ne mange pas de viande et pourtant, je suis hypnotisé devant ces vidéos. Donc je vous encourage à aller voir ça sur les réseaux. L'Union professionnelle suisse de la viande constate une diminution des boucheries indépendantes en Suisse. Est-ce que vous sentez une pression sur votre secteur et est-ce que vous pensez que la digitalisation, c'est la solution pour survivre Alors, on sait que depuis de nombreuses années, il y a de moins en moins de boucheries en Suisse, mais on n'est certainement pas les seuls dans ce cas-là. Tout ce qui est commerce de détail, c'est compliqué. Maintenant, je pense qu'on a lieu d'être, même s'il y a des gens qui trouvent qu'on mange trop de viande, ce qui est peut-être possible. Mais on a aussi une clientèle qui en mange moins, mais qui viendra plus volontiers chez nous, parce qu'on a besoin maintenant, quand on achète de la viande, d'avoir des renseignements de provenance de la viande. Qu'est-ce que l'animal a vécu? Est-ce qu'il n'a pas eu trop de transport pour aller jusqu'aux abattoirs? Mais est-ce que c'est des questions que vous n'aviez pas avant et aujourd'hui qui reviennent de plus en plus? C'est des questions qu'on n'avait pas avant. Dans les années 80, on voulait de la viande pas chère, on ne s'occupait pas de savoir si... voilà. Et aujourd'hui, c'est moins mais mieux, c'est ça? Voilà, c'est moins mais mieux. Et peut-être que pour nous, c'est deux fois un avantage, parce que moins mais mieux, ça c'est très bien. Et puis moins mais mieux, c'est peut-être aussi des achats qui se font chez les particuliers, chez les gens qui sont spécialisés dans une branche ou dans une autre. Et est-ce qu'il y a de plus en plus, on voit dans les magasins de viande, de fausse viande, de la viande végane. Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable? Pas poser cette question à un boucher. Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable? Ce qui me dérange dans cette histoire, c'est le mot viande, le mot steak, quand ce n'est pas de la viande. J'ai pas de problème avec les gens qui mangent pas de viande, j'ai pas de problème avec les recettes. Il y a certainement des choses qui sont très bonnes, mais qu'on utilise le nom viande pour un produit qui n'en est pas, ça je trouve que c'est pas correct. Est-ce qu'on trouvera alors un pavé végétal chez vous? Alors, moi j'ai des légumes, j'ai des gratins de légumes, j'ai des tatin aux chanterelles quand c'est la saison, ou morilles. J'ai plein de salades. Il y a plein de gens qui viennent chez nous qui ne mangent pas de viande. On ne refuse pas un client qui ne mange pas de viande. Et je pense qu'ils trouvent aussi chez nous... souvent, on nous dit « Ah, mais qu'est-ce que vous avez sans viande? Parce que je ne mange pas de viande. » Il n'y a pas de problème avec ça. Et tous les produits, justement, on les retrouve sur les réseaux sociaux, notamment. Je te laisse peut-être communiquer. Alors, votre site web, c'est bouche-qui-ri.ch. Sur Instagram, la.bouche.qui.ri. Et vous avez deux adresses à Lausanne, donc Lausanne à rue Madeleine et une à Chailly, avenue Béthuzy 88. Voilà, c'est exact. Voilà, merci beaucoup Sébastien Lauzet d'être venu ce matin. Je vois que vous avez amené des choses avec vous. Voilà, donc avant de venir, j'ai mis quelques croissants et rissoles dans notre four. Ouais. C'est un article maintenant qui plaît bien parce que c'est un petit snack, les gens qui prennent ça pour le petit déjeuner ou un encas pour la journée avec une petite salade. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup maintenant, c'est deux choses différentes, soit du jambon haché avec la pâte feuilletée, soit un mélange de viande avec cornichons, oignons, béchamel, et c'est une spécialité de notre cuisine traiteur à rue de la Madeleine 10. Et je crois que les équipes vont être contentes. Très bien, en tout cas merci beaucoup, plein succès pour la suite. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Belle journée à vous. Merci beaucoup. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.